Alors, bonjour Claudette, bonjour Gilles. Nous parlons aujourd'hui d'hostilité et de frustration. D'abord, je pense que ça vaut la peine de se dire que le sujet n'est pas sans importance puisque, ma foi, tout le monde est frustré. Ça vous apparaît-il vraisemblable? Ben, ouais, il y a toujours des choses qui nous déplaisent, oui. C'est ça. Alors ça, justement, ça vaut la peine de remarquer qu'il n'y a pas vraiment moyen de traverser cette vie sur cette planète sans rencontrer, ma foi, presque chaque jour, des événements ou de vivre des événements qui nous apparaissent ou qui sont vraiment désagréables, qui ne sont pas à notre goût. C'est ce qu'on appelle vivre une frustration. Je vais donc vivre une frustration à chaque fois qu'un événement se produit qui ne me plaît pas, qui est à l'encontre de mes désirs. Bon, ça, c'est la frustration. Maintenant, beaucoup d'entre nous, peut-être même tout le monde, au moins à l'occasion, au moins de temps en temps, pardon, tout le monde, donc, à l'occasion d'une frustration, quand il arrive à quelqu'un quelque chose qui ne lui plaît pas, beaucoup de gens deviennent en colère, ils deviennent hostiles, ils deviennent furieux, ou ils deviennent du moins impatients, irrités, ou quelque chose du genre. Ça va de soi. Quand quelque chose ne te plaît pas, tu l'exprimes, puis je veux dire, c'est fâchant. C'est fâchant. Ouais, si on pourrait dire ça, et beaucoup de gens diraient ça, que justement, il est normal de se sentir hostile ou en colère quand on est frustré. Cependant, ça vaut la peine aussi là, de remarquer que même si la chose est normale, en ce sens qu'elle est répandue, qu'elle est fréquente, elle n'est pas nécessairement saine. Bon, par exemple, à peu près tout le monde a le rhume une fois par année, ou attrape un coryza ou quelque chose du genre. Ça ne veut pas dire que cet état-là, même s'il est très répandu, même s'il est pratiquement universel, est quelque chose qui est sain. En fait une maladie. C'est maladif